Un petit mot pour vous, mes amis Balance, sur les énergies qui tournent autour de cette pleine lune du 24 avril et ce qui se passe pour les jours qui suivent, la quinzaine qui suit carrément. Un message court, on va travailler avec une carte d'oracle et puis deux messages du tarot. C'est parti pour vous. Amis Balance, Balance en signe solaire, en signe lunaire, Balance à l'ascendant. Et on a la carte de l'expansion. Vous êtes dans une énergie actuelle où vous allez rencontrer des circonstances qui vont faire qu'il y a un essor qui se développe, qui se prend. Il y a un essor qui se prend. Peut-être après un temps de réflexion, un temps de réajustement sur lequel il a pu régner une impression soit de compression, soit d'étouffement, soit de ralentissement, d'inconfort. Moi, c'est plus l'inconfort qui me parle. Et il y a ces énergies-là qui vont vous permettre de faire un travail de recentrage. J'entends même un travail de respiration. Un travail aussi qui va vous permettre de trancher les derniers amarres qui vous retiennent à un territoire sur lequel il n'y a plus grand-chose à faire. Un territoire qui est à quitter parce qu'il y a de nouvelles dimensions, il y a de nouveaux horizons qui sont à explorer, sur lesquels il faut vous lancer, sur lesquels on va redoubler d'efforts, on va redoubler de constance, on va redoubler de pugnacité. J'ai pas dit entêtement, j'ai bien dit pugnacité, c'est-à-dire que la situation ne pourra pas se développer davantage, vous allez très vite vous rendre compte que en fait, euh, c'est limite, il n'y a pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein, c'est l'univers qui va s'en charger. Et en regard de cela, à mon avis, plus vous allez vous orienter dans une direction qui est favorable, qui est écrite, sur lequel il y a eu cet appel, cette intuition qui vous disait va par là, va sur ce chemin, signe ce contrat, ou dénonce ce contrat, relance cette personne, ou bien va-t'en, c'est par toi, c'est pas la bonne personne, c'est pas. Ça peut toucher vraiment tout domaine de vie, hein, que ce soit du relationnel, de l'affectif, du sentimental, du professionnel, du personnel aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous défaire d'une ancienne forme d'être ou de vous qui ne vous correspond plus. Euh, J'entends toujours qu'il y a cette forme de contraction en termes de respiration. Il y a peut-être une invitation à aller travailler là sur ce printemps, du sport en extérieur, des balades en extérieur, quelque chose qui vous remet dans un mouvement de respiration et d'échange avec le reste de l'univers. On va regarder ce qu'il en est du tarot. Hop, un premier message pour affiner cette lecture d'oracle et puis on regardera un deuxième message sur le conseil, sur les messages que vous avez à écouter. Hop. Alors, sur la situation. Ah, et oui, on est sur, on est sur la rive, on est en train de regarder l'horizon et on est en train de tenir le bâton qui va vous servir de bâton de pèlerin, de bâton de marche. Il y a le monde que vous tenez dans vos mains, les horizons, les projets, partir à la découverte d'un nouveau monde en fait, et puis le bâton que vous laissez derrière vous, euh, qui pour moi représente en fait ce que vous laissez derrière. Ah, j'avais dit. Vous allez avancer, il y a peut-être un trop-plein. Il y a un trop-plein de quelque chose, à mon avis, qui a déversé euh, de manière la plus simple possible, la plus bienveillante possible, la plus clean possible. Il est juste question de se nettoyer d'énergie parasite, hein. Pas d'aller parasiter les autres avec qui vous avez des comptes à régler, pas aller les parasiter avec vos propres déchets. Il y a juste une question d'aplanir des situations, de repartir, de se donner le feu vert soi-même en étant plus authentique, sans être plus agressif. Ah, j'ai le cavalier de denier qui est sorti à l'envers. Ben, peut-être que ça va pas assez vite pour vous. Peut-être que ça va pas assez vite pour vous, hein, et qu'il va falloir aussi travailler avec cette patience qui vous manque. Euh, Expansion, j'y reviens, c'est vraiment ce travail-là, c'est vraiment un travail de yogi.
C'est un travail de méditation, c'est un travail de renouer avec sa respiration, de prendre le temps, de ne pas brûler les étapes, de laisser les choses se faire à leur vitesse aussi, à partir du moment où vous tenez le gouvernail dans la bonne direction. Le cavalier de denier à l'envers aussi me dit que ça sert à rien d'aller s'entêter dans une voie qui n'est pas la vôtre. On rejoint, hein, on rejoint là, le message initial, le message principal. Et j'ai roi de coupe. Toujours cette histoire d'aller se recentrer avec une forme de maturité sur les expériences vécues, une forme de maturité hein, sur les leçons que vous avez retirées des expériences du passé. Euh, une forme aussi de temps en temps, je me retire avec moi-même. Je suis bien dans ma propre compagnie. Je goûte ma propre compagnie. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous? Après, on en a déjà hein, des conseils. Simplement dans la lecture des énergies actuelles, je trouve que c'est très très riche d'informations et le message est très clair. On va quand même compléter, hein. On ne va pas faire de jaloux par rapport aux autres signes. Si vous avez besoin de compléter cette lecture, regardez ce qui se passe pour votre ascendant, votre signe lunaire. Un conseil pour les balances hein, sur cette période, sur cette pleine lune du 24 avril et sur la quinzaine qui va jusqu'à début mai. On complétera tout ça hein, en début de mois avec le taroscope de mai. Roi de coupe, reine de coupe. Il y a vraiment une histoire de recentrage, de briller par sa générosité, de briller par sa grandeur d'âme, de passer l'éponge sur ce qui reste de scories du passé qui peuvent encore hanter certaines et certains. Et je vais le faire, le jeu de mots, je vais le faire parce qu'avec le 9 d'épée et le valet de bâton, hein, je peux pas m'en empêcher. Ce qui vous est arrivé dans le passé, on s'en balance. Il ne faut pas que ça soit un frein, il ne faut pas que ça soit une marque. Vous avez le droit de regarder la cicatrice, vous n'avez pas le droit de la réouvrir pour recultiver la blessure qu'il y a dessous. Il y a vraiment cette idée de passer l'éponge et avancer. Le quand dira-t-on, on s'en fiche. Vous avez eu le droit de vous tromper, et c'est parce que vous avez eu le droit de vous tromper que vous avez le droit de rectifier. Il y aura peut-être besoin de vraiment de garder garder toute sa pondération. Alors dans tous les sens du terme, hein. Pondération dans le sens, vous êtes vissé, vous êtes ancré, et pondération, ça sert à rien d'aller éclabousser. Il y a quelque chose qui a à régler. Alors couper des liens qui vous relient au passé, hein, peut-être par rapport à des relations toxiques, je ne sais pas, ou à une situation qui est hyper inconfortable pour le moment, ou par rapport à laquelle vous avez pu vous voiler la face, c'est pas agréable. C'est pas agréable, et c'est pas agréable d'aller dire ces quatre vérités à quelqu'un en disant après je tourne les talons et on se verra plus. Donc il y a la question de faire ça en douceur. Il y a la question de partir sur un jeu gagnant-gagnant. En posant les choses clairement, sans agressivité, sans volonté de nuire, sans volonté de faire mal, mais simplement poser les choses telles quelles, en disant je me sors grandi de cette séparation, mais sans avoir écrasé l'autre en face. L'autre en face, il aura peut-être aussi besoin de se reconstruire. Je vais quand même couvrir ce 3 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a? Ce 3 d'épée, ça vous parle de quoi? Ouais, ça vous parle d'un cycle qui s'achève, mais ça, à mon avis, ça fait un moment que vous en avez. L'intuition, ça fait un moment que vous en avez la préscience. Et en dos de deck, j'ai la maison Dieu. Donc oui, on casse des anciens schémas pour aller vers plus d'authenticité. La question, c'est de casser en étant le plus efficace possible, mais sans aller casser l'autre. L'histoire, c'est de détruire une situation, pas les protagonistes de cette situation. Voilà, petit message rapide pour vous mes balances. Je vous remercie de votre présence. Un pouce, un commentaire pour me dire comment tout ça fait quoi avec votre histoire. Et je vous dis à très très bientôt pour le taroscope de mai. Bye bye, prenez soin de vous.